Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive à partir de lundi. Donc comme d'habitude, 3 tirages, un tirage général, un tirage pour le professionnel et un tirage concernant votre vie sentimentale. Comme d'habitude, il s'agit de guidance générale, d'accord? Vous êtes nombreux, les poissons, donc il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses, vous ne vivez pas la même vie. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle en fonction de votre situation et ce qui peut vous aider. Si vous avez envie d'avoir des messages complémentaires et plus personnalisés, vous pouvez également aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus. Vous avez des sites qui peuvent vous permettre de le calculer de façon très simple et très rapide. Voilà pour vous les poissons. On va commencer déjà du coup par les énergies générales, donc au niveau des énergies acquises. Les poissons cette semaine, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort? La loi. Alors, peut-être des procédures administratives en cours pour certains poissons. Ça peut être du juridique, de l'administratif, peut-être par rapport à des banques, des assurances, des notaires, tout ce qui est en lien aussi avec la justice. On peut me parler également d'une envie de rétablir une justice ou un équilibre dans une situation, de le faire de façon très officielle, très carrée. Ok, on ira préciser tout à l'heure. Dans le défi, le challenge pour vous cette semaine, les énergies qui pourraient vous mettre en difficulté. J'ai la carte de la naissance. Alors, la naissance, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. On est à l'aube d'un projet, d'une concrétisation. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant, bien sûr. Mais on parle vraiment là d'un nouveau départ. Donc, qui pourrait éventuellement vous mettre en difficulté, ou alors justement, votre défi, c'est de prendre ce nouveau départ. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante du challenge, pas du challenge, pardon, de la résultante de ce qui arrive à vous cette semaine? J'ai la carte du retard. Donc, on me dit ici qu'il y a peut-être certaines choses qui prennent du temps, voire même qui ont pris du retard, peut-être un petit peu d'impatience cette semaine, les poissons. Mais parfois, voilà, c'est un mal pour un bien. Parfois, il y a des raisons, c'est comme ça. En plus, on est en période estivale, en période de vacances. Donc, en tout cas, s'il s'agit de procédures administratives ici, effectivement, il y a un certain retard par rapport à un nouveau départ ou par rapport à une concrétisation. On va venir préciser ici. Pour vous les poissons, dans les énergies acquises sur cette carte de la loi, la beauté. Ok, donc vous, ce que vous avez... Alors, vous avez envie qu'une justice soit rétablie, qu'une situation soit carrée, cadrée, belle et, euh, comment dire, exempte de toute énergie négative, d'accord? Là, c'est un petit peu comme si vous aviez envie de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans une situation, voire même de prendre un nouveau départ, même si c'est peut-être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a ici sur la naissance? Nouveau départ. On me parle ici peut-être d'un projet immobilier ou en lien avec votre habitation. On me parle ici d'un retour, d'un confort, d'une zone de confort peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et du coup c'est pour ça que ce nouveau départ est un petit peu compliqué. Mais on me parle également ici d'un projet immobilier, les poissons. Donc peut-être que certains ont envie de déménager ou ont un achat en cours, mais du coup ça prend du retard au niveau administratif. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette carte du retard, justement dans la résultante? Sagesse. Bon, ben, il va vous falloir faire preuve de sagesse, de patience par rapport à ce retard, parce que il faut pas aller trop vite. De toute façon, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, hein, l'univers travaille aussi, d'autres énergies que les nôtres euh, sont là et ce n'est pas pour rien.
souvent, d'accord? Donc prenez les choses avec philosophie. Prenez ce retard avec philosophie et voilà, ça n'arrive pas pour rien. Voilà au niveau général. On va passer maintenant aux professionnels, les poissons. Dans vos énergies acquises, votre état d'esprit, dans votre domaine professionnel ou dans vos activités, si vous ne travaillez pas ou plus. J'ai la carte de la force. Donc j'ai des poissons ici qui sont en pleine possession de leurs moyens, que ce soit mentalement ou physiquement. On a des poissons qui reprennent le contrôle sur leur vie professionnelle, sur leurs activités, ou en tout cas qui reprennent confiance. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du défi, du challenge, des énergies qui pourraient vous mettre en difficulté? Bon, c'est la 9 de denier. Donc en gros ici, on vous invite, ou on vous met au défi de réussir à titre individuel. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, c'est vraiment reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos capacités, et c'est justement ce qui est en train d'arriver pour atteindre cette réussite. Donc ça peut parler d'activité en tant qu'indépendant pour certains, d'accord, pour ceux qui se sentent concernés, ou en tout cas d'épanouissement personnel, vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la résultante de ce qui arrive à vous ou de ce vers quoi vous vous dirigez? Ce qui peut possiblement arriver cette semaine. J'ai le pendu qui tombe à l'envers. En fait, c'est comme si vous aviez pris le temps de la réflexion, le temps de l'observation, sans action, juste le temps de comprendre, de reprendre des forces. Peut-être que vous étiez retrouvé bloqué volontairement ou non dans votre vie professionnelle, matérielle ou financière, mais ça vous a permis d'y voir plus clair, d'éclairer une situation et du coup de reprendre de l'énergie. En tout cas ici, ouais, vous allez sortir de cette inaction parce que vous prenez conscience de votre potentiel, de votre force, de votre maîtrise pour aller vers cette réussite. On va venir préciser ici matériellement, concrètement, sur la carte de la force. Vous coupez avec vos émotions, vous coupez avec votre... vous avez coupé avec votre polarité féminine, c'est-à-dire tout ce qui va être vraiment émotionnel, sentimental au niveau professionnel. Et c'est ce qui vous permet de reprendre de l'énergie. J'ai la sensation que vous êtes plus terre à terre. Vous êtes... alors peut-être que certains également ont coupé par rapport à une femme. Vraiment, vous le prenez en fonction de comment ça vous parle. Mais vraiment, moi, on me parle ici ouais, d'une coupure avec une polarité féminine. Donc c'est peut-être la vôtre. Et c'est peut-être aussi une personne en face de vous. Et ça vous a permis de retrouver de l'énergie, de la confiance. Dans le défi, savoir et connaissance. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre, peut-être ici qu'il y a une question de formation pour justement pouvoir développer cette confiance en vous, des prises de conscience, vous apprenez certaines choses pour vous permettre de revenir dans l'abondance et la confiance personnelle et la réussite à titre individuel. Ok. Dans la résultante sur ce pendu, ben, j'ai un équilibre retrouvé. En fait, vous avez coupé avec votre polarité féminine qui était peut-être un petit peu lourde jusqu'ici. Du coup, ça vous permet de reprendre de l'énergie, de reprendre le contrôle et la maîtrise sur une situation. Ici, on vous met au défi de prendre conscience de certaines choses, voire même de vous former, d'apprendre des choses pour pouvoir justement reprendre confiance en vous et vous donner les meilleures chances possibles pour une réussite à titre individuel et personnel. Et on me dit ici que vous allez du coup sortir d'un blocage et retrouver un équilibre au niveau professionnel, matériel et financier. Voilà pour vous les poissons. Au niveau professionnel, on va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les poissons en couple. Quelle est l'énergie dominante cette semaine pour vous? Alors, ça se retourne, mais ça ne tombe pas. Là, voilà. Alors, j'ai la carte Éloigne-toi, mais qui est tombée à l'envers. Donc, il y a peut-être certains couples ici qui se rapprochent, d'accord? Peut-être après une période de silence, de distance, une période de réflexion. On me dit ici que c'est peut-être le moment de vous rapprocher, de communiquer.
Ok, on va venir voir plus précisément ici. Au niveau du féminin, de la féminine, la polarité féminine cette semaine, j'ai un regain de motivation. On reprend confiance, on reprend l'envie d'y aller, de faire des propositions. On est motivé, on a de nouveau envie, on revient, peut-être même avec une proposition. Au niveau du masculin, de la masculine, la polarité masculine, on a un masculin qui est dans l'attente, un masculin qui est au repos. Donc il y a bien une notion ici pour certains poissons en couple d'une distance qui a été mise pour vous permettre de vous retrouver chacun à titre individuel, vous permettre de réfléchir. Et j'ai une polarité féminine qui revient ici, qui revient avec une proposition, qui reprend en motivation, qui a de nouveau envie de s'investir dans cette relation. Quel est le message, le conseil pour vous? Et j'ai un masculin qui est plus dans la réflexion, dans l'attente. Oula, j'en ai trop. Aimez-vous d'abord, passion et flirt. Donc oui, vous avez pris le temps, c'est peut-être encore le cas, d'accord, de vous reconnecter avec vous-même, de vous faire passer en priorité, de vous aimer, d'accord, pour pouvoir ensuite partager les meilleures énergies possibles dans votre couple. On a ici la carte de la passion, donc j'ai la sensation qu'il y a quand même une passion retrouvée, ou en tout cas une envie de retrouver cette passion, d'accord. Et ici la carte du flirt, donc on revient mais avec plus de légèreté, d'accord. C'est comme si là il y avait une période un petit peu plus lourde, un petit peu, voilà, vous avez pris de la distance, mais vous avez compris que c'est en prenant soin de vous et en vous respectant que vous serez heureux dans tous les cas, dans n'importe quelle relation. Donc vous revenez plus léger et avec envie de retrouver cette passion entre vous, d'accord? Voilà pour vous les poissons en couple. On va passer maintenant aux poissons dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles. On a blocage matériel et financier. Donc il y a des blocages concrets là. Soit c'est des blocages, alors ça n'a rien à voir avec le sentimental, là pour le coup avec vos sentiments, vos ressentis, c'est plutôt des blocages dans votre vie de tous les jours qui fait que ça bloque également au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que ça vous prend la tête, vous n'êtes pas à 100% dans la relation, vous ou l'autre, d'accord? Ça peut être financier, professionnel, matériel. On va venir voir ici. Ça peut aussi me parler de blocage au niveau de la polarité masculine, mais on va commencer par la polarité féminine. La féminine ou le féminin en vous, en face de vous. Qu'est-ce qui ressort ici? J'ai la 2 de coupe et la 3 d'épée. Donc ici, on a l'espoir d'une réconciliation, l'espoir d'une union suite à une trahison. Suite à une blessure, ouais, là, il y a quelque chose qui pèse, qui pèse. Peut-être qu'il y a eu trahison, mensonge, au niveau matériel, financier, pas forcément de la part de votre partenaire, mais peut-être. Mais vous rêvez quand même à développer cette relation, à la concrétiser. On est dans le cadre de l'espoir, là, d'accord? Sinon, elle serait tombée de ce côté-là. Là, on l'espère. Donc, j'ai un féminin ici qui est un peu torturé entre cette blessure, ces problèmes à régler et cet espoir de réconciliation ou d'union. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau du masculin, de la masculine? J'ai la carte de la force. Donc j'ai un regain d'énergie au niveau de la polarité masculine ici. C'est un petit peu comme si c'était le personnage masculin là qui maîtrisait, qui contrôlait encore, qui soutenait cette situation. Pendant qu'on a une féminine ici qui règle ses problèmes, qui s'y penche en tout cas. Donc ça reste plein d'espoir, d'accord, ça reste positif, mais il y a des problèmes à régler là, surtout au niveau de la polarité féminine, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine matériel, financier, quand tu as un nouveau départ ou un projet.
Et du coup, ça vous obscurcit un petit peu la tête et vous n'êtes pas à 100% dans la relation. Vous pouvez pas vous donner à 100% dans la relation. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous, les poissons, qui pouvez vous retrouver dans cette situation-là? Cela vaut la peine d'attendre. Donc, patience, d'accord? Il y a peut-être un travail à faire, effectivement. Il y a peut-être des retards. C'était dans vos énergies générales. Le message ici, c'est la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, en fait, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la maîtrise. La maîtrise est passée au niveau, enfin, la force est tombée au niveau de la polarité masculine. Souvent, c'est les polarités féminines qui regardent ces vidéos, d'accord? Donc, vous prenez le temps de régler ces problèmes-là. Gardez confiance. Et après, ça ira pour le mieux, d'accord? En tout cas, l'univers y travaille. Voilà pour vous les poissons dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. On va passer maintenant aux poissons célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau des énergies dans votre vie sentimentale cette semaine? Relation discrète, secrète. Alors, peut-être que certains poissons, malgré le fait que vous soyez célibataire, vous vivez ou vous avez rencontré quelqu'un avec lesquels il y a une possibilité de relation, mais rien d'officiel pour l'instant. Soit parce que cette personne n'est pas libre, soit parce que pour l'instant vous n'êtes pas sûr de vous, vous préférez attendre, vous ou l'autre, d'accord? Donc vous préférez garder cette relation discrète ou secrète, ok. C'est tout nouveau là, d'accord? Soit ça arrive cette semaine, soit c'est arrivé là. Vous avez rencontré cette personne dans les jours, soit là ce week-end ou dans cette semaine, mais vous n'êtes pas en lien d'âme encore, hein, d'accord? Sinon vous basculez ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, les poissons célibataires, au niveau de la polarité féminine? Le féminin, la féminine en vous. Cavalier de coupe. C'est peut-être quelqu'un du passé, avec que justement vous revoyez, vous recroisez. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée dans ce sens-là, d'accord? Peut-être un cancer, je dis ça comme ça, je sais pas pourquoi. Ah bah oui, parce qu'il y a un cancer ici sur la carte, d'accord? Mais pas forcément, hein, cette carte dans tous les cas peut tomber pour tous les signes, mais c'est peut-être pour ça que là vous avez envie de garder ces échanges plutôt secrets, discrets. On est peut-être là juste dans le cadre de propositions ou d'échanges de communication, mais là pour moi c'est dans le passé, hein. Ok? Soit c'est par rapport à quelqu'un du passé, soit c'est vraiment quelque chose de caché. Parce que regardez, jour, nuit. On a des communications, mais là, c'est très discret, c'est caché, hein. Bon. Polarité masculine. Le masculin, la masculine en vous ou en face de vous. J'ai l'ermite. Qui tombe à l'envers. Donc là, on sort d'une période d'introspection. On est éclairé. On écoute ses ressentis. On se libère d'un certain enfermement. On sort, il y a une polarité masculine qui sort d'un silence. Ouais. Mhm. J'ai la sensation, ça parlera pas à tous les poissons, mais là je le dis ici, qu'il y a de nouveau des communications avec quelqu'un du passé, et que c'est quelque chose qui arrive après une séparation, après un break, après c'est pas un break, vous êtes célibataire ici, mais en tout cas après une séparation, après un silence radio. J'ai quelqu'un qui revient, c'est soit vous, soit l'autre, mais vous gardez ça discret pour l'instant. Ou alors, vous gardez cette relation discrète pour le moment, il y a des communications, mais vous êtes encore dans l'introspection, vous en sortez à peine, donc vous préférez garder ça pour vous pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous ici les poissons? Cette semaine, espièglerie. C'est un conseil. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, concrètement, ici, on vous invite à mettre de la légèreté dans votre vie sentimentale, en tout cas avec cette personne, de ne pas vous prendre la tête, de jouer, de vous amuser, de vous lâcher.
Voilà pour vous les poissons au niveau sentimental. On va terminer par la carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures énergies. Pour les poissons qui regardent cette vidéo, je prends la première qui est tombée. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Attention à vos propres jugements sur vous-même, les poissons, d'accord? Dans tous les cas, faites de votre mieux. C'est les accords Toltec, hein, pour ceux qui connaissent pas. Faites de votre mieux et ayez toujours une parole impeccable, mais pas qu'avec les autres, envers vous-même aussi, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'on se crée des croyances limitantes, voire bloquantes. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ces messages vous auront plu, parlé et vous aideront pour cette semaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter si c'est le cas. Un grand merci à ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, c'est vraiment un réel plaisir. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo, c'est gratuit. Et ça vous permet de rester informé des nouvelles vidéos que je sors toutes les semaines et chaque mois. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter du coup une très belle fin de semaine, un bon week-end et une belle semaine à venir, les poissons. À bientôt.